Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, puisqu'en fait c'est une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. J'ai regardé quelques animés ces derniers temps, donc notamment sur Netflix, et j'ai regardé Lookism, donc voilà, sur les conseils de Gokimina, donc je vous recommande d'aller découvrir sa chaîne, parce que franchement au niveau webtoon, elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et donc en fait c'est un webtoon qui a été adapté en animé sur Netflix, et il y a la première partie disponible qui reprend, donc qui adapte les 28 premiers épisodes du webtoon, qui est disponible donc sur la plateforme Webtoon. Donc légalement, vous pouvez lire les chapitres de Lookism. Et donc oui, on a les 8 premiers épisodes de la série sur Netflix. Donc j'ai vraiment adoré. En fait, pour vous raconter un peu rapidement le synopsis, on va suivre Park Young-seok, qui a franchement pas une vie facile. Voilà, il est harcelé à l'école. Et vraiment, là, c'est vraiment poussé à l'extrême les violences qu'il subit. C'est de l'humiliation, de la violence verbale ou physique, voilà. Et franchement, de nombreux moments m'ont beaucoup touché. Et voilà, vous allez le suivre donc dans son évolution et à travers un événement qui va se passer dans sa vie, qui va faire que tout va changer pour lui, en bien comme en mal, parce que voilà, vous verrez que ça a de nombreuses conséquences pour lui et son entourage. Et franchement, que ce soit l'animé ou les premiers épisodes du webtoon que j'ai pu lire, j'ai vraiment adoré. On est directement plongé dans cet univers et à travers la peau de ce Park Young-seok qui vraiment nous fait de la peine, hein, lui et sa mère, parce que voilà, il faut aussi savoir que Young-seok est issu d'une famille très pauvre. Voilà, dans le manga on voit que sa mère, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé vis-à-vis de son père, on ne connaît pas non plus les autres membres de sa famille, et voilà, vraiment on a de la peine pour eux. On a envie que ce Young-seok se sorte de cet harcèlement scolaire qu'il subit et qu'il avance, parce que voilà, on voit que c'est un bon garçon, il a un bon fond. Young-seok est un peu grassouillé, il n'est pas populaire, il n'est pas riche. Ce qui est dénoncé dans ce manga, dans ce webtoon plutôt, c'est l'image qui est très importante en société, et aussi le harcèlement qui est extrêmement présent. Mais là je pense quand même que c'est poussé à l'extrême, même si je pense que voilà, hein, ça tire de faits réels, hein, ça se tire de faits réels. Mais voilà, c'est très dur. Et voilà, c'est pas pour rien que c'est recommandé à partir de 16 ans. Sur Netflix, donc je pense que le webtoon, je vous recommande aussi de le lire si vous êtes un public averti, puisque voilà, ça va parler de thèmes assez durs, comme j'ai pu le dire, assez sensibles, et moi ça m'a beaucoup touché. Et franchement, j'ai hâte d'avancer dans le webtoon, et j'espère que Netflix va demander une saison 2. Donc franchement, foncez regarder l'animé sur Netflix, ça pourra grandement aider, je pense, à ce qu'il y ait une saison 2. Et puis vous allez vous régaler, et je pense que vous allez lire le webtoon en suivant. Honnêtement, entre nous, on va devoir attendre un sacré moment pour avoir la suite de l'animé, donc sur Netflix. Mais franchement, ouais, très belle réussite, que ce soit l'opening, j'ai adoré, les personnages, l'univers, gros coup de cœur. Donc encore merci Gokimina, parce que franchement c'est un régal. Voilà, on a discuté de ça en MB, mais franchement c'est un super titre, et j'espère que ça va être édité un jour en France en version papier, parce que moi je m'empresserai de l'acheter, parce que franchement c'est un gros coup de cœur, comme j'ai pu vous le dire. Il me tarde d'en lire plus et d'en voir plus. Mais voilà, c'est un format un peu particulier que je fais sur la chaîne, parce que je regarde rarement des animés. Si par le futur je suis amené à en regarder, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des reviews ou alors juste des avis à chaud sur les webtoons, sur les animés. Parce que voilà, là c'est un mix des deux, du coup webtoon animé. Et je me disais pourquoi pas vous en parler à vous, mes abonnés. Surtout que voilà, en ce moment j'ai pas vraiment trop de temps pour faire des vidéos. Ça c'est plutôt un format rapide à faire, qui me demande pas tellement de travail. Et puis je pense que vous, ça peut vous faire découvrir un titre qui vaut le coup d'œil et qui vaut la peine d'être découvert. Donc voilà, sinon aussi oui, j'aimerais revenir sur la mère de Young-seok, qui est vraiment très importante et très attachante dans le manga, parce que voilà, en fait vis-à-vis de son fils, elle va avoir au début un peu une méconnaissance de ce qu'il subit. On va voir quand même que sa mère tient beaucoup à son fils, et qu'elle va tout faire du coup quand même pour son bien-être et pour qu'il aille mieux. Et non, franchement, la mère elle est adorable, et j'ai hâte de la voir plus souvent, parce que c'est vrai que quand on la voit, c'est super, mais c'est vrai qu'on la voit rarement. Parce que ça reste quand même un personnage un peu en retrait par rapport à Young-seok, qui donc est le personnage principal. Dans l'ensemble, tous les personnages sont intéressants. Il y a également un personnage que j'ai beaucoup aimé dans l'animé, c'est Vasco. Donc c'est un peu le caractère typique du grand dur, du dur au cœur tendre. Et donc en fait, voilà, en apparence, il fait vraiment un peu racaille, voilà. Il est assez violent, et c'est quelqu'un qui a un bon fond. En fait, Vasco, c'est quelqu'un qui va mettre sa force au service des plus faibles.
Et franchement, ça c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Voilà. Au début, c'est un peu, on se dit un peu c'est qui ce perso, peut-être qu'il va être encore plus violent qu'avec nos personnages. On se rend compte en fait dans ce webtoon et dans cet animé qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il faut toujours aller pousser un peu plus loin pour décerner un peu le vrai du faux, voilà, voir ce que vaut vraiment telle ou telle personne. Et c'est là où je trouve cet animé et ce webtoon très intéressant. Parce que franchement, ça c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de lire en manga ou du moins en webtoon. Et ça c'est vraiment très cool à voir et c'est pour ça que, encore une fois, c'est un argument je pense pour qu'on le retrouve un jour en France dans nos rayons. C'est vraiment très concret, voilà, ça dénonce de nombreuses choses. En tout cas moi c'est ce que je pouvais vous dire en quelques mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un suivi donc, de ce webtoon vis-à-vis de ma lecture. Parce que voilà, ce serait avec plaisir que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, dans un épisode 2 pourquoi pas. Parce que actuellement j'ai lu les 3 premiers chapitres et je crois qu'il y en a plus de 300, donc franchement j'ai de quoi faire. Et j'avoue que j'ai un peu du mal avec le format numérique. Je préfère largement le format papier comme le peut l'attester ma Mangatech derrière moi. Mais voilà, c'était un plaisir à découvrir. Et franchement, je remercie toutes les personnes qui me l'ont recommandé parce que maintenant je comprends un peu mieux. Je vous renvoie notamment vers une autre vidéo, celle de Gokimina. Du coup, vous pourrez en apprendre plus sur cette nouvelle série sur Netflix, sur son avis, sur l'avis qu'elle a eu vis-à-vis de ses 8 premiers épisodes. Et je pense aussi que vous serez fortement intéressé par le visionnage de sa playlist Lookism, où en fait elle lit avec vous les premiers chapitres de Lookism. Elle en est à l'épisode 14 je crois, et franchement même moi là je vais me refaire la playlist maintenant que je suis à fond dedans. Je pense que ça peut d'autant plus me plaire. J'avoue au début j'avais des a priori vis-à-vis des webtoons, mais je me rends compte que voilà, il y a Bâtard, Sweet Home que j'ai vu sur Netflix, vidéo si vous voulez, hein, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir, c'est rapide et moi ça me plairait de le faire. Parce que j'ai vu la première saison sur Netflix, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, tous ces webtoons, à premier abord, je ne serais pas allé les voir, je ne serais pas allé les lire surtout. Et voilà, c'est pour ça que j'aime aussi d'autant plus ce que fait Kiyun, Koyoan, qui sort des webtoons en version papier. Parce que j'ai quand même du mal à lire en numérique, enfin du moins ça me déplaît fortement. Voilà, j'essaie de limiter quand même mon temps sur les écrans. Et là, pour le coup, déjà que j'y passe pas mal de temps, ce serait pas mal de lire en version physique, voilà, je préfère. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de commencer ce webtoon ou de regarder la série sur Netflix, parce que franchement c'est une belle réussite pour moi. Bon, après peut-être que les puristes de la série, comme peut-être, je crois l'avoir compris, Gokimina, ont trouvé quelques points faibles à l'animé. De toute façon, de manière générale, j'ai envie de vous dire, le manga est meilleur à l'animé, hein. Il comprend beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de détails et il en est d'autant plus intéressant. Donc je pense que même si vous regardez l'animé que vous aimez, il faut commencer le webtoon et en apprendre davantage sur les personnages, sur leur background et aussi sur les différentes anecdotes qui ont été sautées, skippées dans l'animé. Et j'ai pu m'en rendre compte et Gokimina, je vois d'autant plus de quoi tu voulais parler et franchement c'est vrai que c'est dommage. Ça rajoutait vraiment un côté humoristique que je pense on va retrouver beaucoup plus dans le webtoon, même si bon, j'ai quand même eu des moments très agréables dans l'animé. Et voilà, comme j'ai pu vous le dire, j'ai eu beaucoup de sensations en regardant cette série. Et voilà, ce sera avec plaisir que je recommencerai à regarder des animés comme ça. Parce que voilà, encore Sweet Home, Alice in Borderland ou encore Kingdom, pas le manga, hein, la série inspirée d'un webtoon. Ben, c'est pas des animés en fait, c'est des live action, donc ça me dérange un peu moins et il n'y a pas trop ce côté un peu kawaii ou les persos qui crient un peu, tout ça qui me dérange dans les animés. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, mais je peux me rendre compte, je peux me tromper aussi, et je vois qu'avec Lookism en animé, j'adore, donc pourquoi pas tester d'autres séries. J'attends vos recommandations en commentaire et vos retours sur cette vidéo. Pourquoi pas un épisode 2 ou d'autres réactions, hein, parce que comme j'ai pu vous le dire, j'ai vu Sweet Home, j'ai vu Kingdom, pas le manga encore, le webtoon, et c'était très intéressant, donc ce sera avec plaisir que je vous en parlerai. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. Elle est un peu longue alors que je pensais qu'elle serait courte, mais voilà, je tourne un peu moins de vidéos, mais quand je les tourne, je m'éclate toujours autant et je vois pas le temps passer. J'espère que vous aussi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem, ciao.